13 janvier 2020, bienvenue aux informations de la mi-journée. Démarrage de l'exécution du budget 2020 au ministère de l'Agriculture. Le ministre Gaston Dossoui, à travers une cérémonie, a notifié de façon officielle les informations sur les modalités de l'exécution du budget au gestionnaire de crédit de son département. Conférence des cadres de l'Union progressiste ce samedi 11 janvier 2020 à Abomey-Calavi. Les participants ont cherché à recadrer les efforts pour favoriser de nouvelles victoires. Et puis, la première édition du festival Vaudou, initiée par la reine Djerami Kodegbe, a été clôturée samedi. Ceci après 3 jours de manifestations riches en démonstrations culturelles. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a procédé jeudi 9 janvier 2020 au lancement de l'exécution du budget de son ministère au titre de la gestion 2020. C'est une cérémonie qui vise à notifier de façon officielle les informations sur les modalités de l'exécution du budget du ministère aux gestionnaires de crédit et aux autres acteurs intervenant dans la chaîne des dépenses. Le point avec Romaric Dossa et Jean-Marie Kedolo. Soit 10 906 669 000 francs CFA, c'est le budget avec lequel le ministre Gaston Dossoui entend travailler pour une meilleure productivité et une meilleure compétitivité du secteur agricole béninois au titre de l'année 2020. Au détour d'une rencontre, l'autorité ministérielle échange avec son personnel en vue de définir les stratégies pour l'atteinte de cet objectif. Dans le cadre de la mise en œuvre de nouvelles règles budgétaires et comptables, l'exécution des dépenses en cette année 2020 devra s'opérer en double commande, c'est-à-dire une exécution en mode classique et une autre en mode programme. Ce qui fait appel à une quête permanente de résultats et de performances de la part des acteurs de la chaîne de dépenses que vous êtes. Les insuffisances relevées ou les irrégularités constatées lors des différentes missions de contrôle sur le terrain ont fait l'objet d'échanges que j'ai bien appréciés. C'est aussi l'occasion de féliciter tous les gestionnaires de crédit et autres acteurs de la chaîne de dépenses pour les efforts consentis, soit un taux d'engagement de 87% au titre de la gestion 2019. Nous aurons pu aller plus loin en termes de consommation de crédit si l'on avait pris toutes les dispositions requises en temps opportun. Nous devons plus que jamais redoubler d'ardeur. Je voudrais fermement espérer que chacun de vous a pris la mesure des défis qui attendent notre département et a pris la ferme résolution de contribuer à l'amélioration des capacités de consommation des crédits mises à la disposition de nos structures respectives. Il y va de la crédibilité de notre ministère en termes d'impact de ses actions et de contribution à la réalisation des objectifs du programme d'action du gouvernement. Les nouvelles modalités de dépenses publiques pour la gestion efficace et efficiente du budget 2020 du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sont connues. Les responsables à divers ordres de ce ministère sont repartis, aguerris et fixés sur la conduite à tenir. L'honorable Claudine Afiavi Prudencio, président du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, a procédé ce samedi 11 janvier 2020 à l'installation officielle des coordinations locales dans la 6e circonscription électorale. Cette cérémonie vise à mettre en place l'équipe dirigeante du parti pour les élections locales et communales prochaines. La cérémonie s'est déroulée au siège national du parti à Godomé et a connu la participation de plusieurs militants venus des communes d'Abomey-Calavi, Soava et de Zé. Reportage, on retrouve une fois encore Romaric Dossa et Jean-Marie Kedolo. Au nom de la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, nous venons remettre solennellement les actes symboliques de l'installation aux représentants des 3 communes. Les membres des comités de coordination locale de la 6e circonscription électorale de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau sont connus. Ils pourront ensemble décider de l'orientation de ce parti dans le fief qui regroupe les communes de Calavi, Soava et Zé pour le compte des prochaines joutes électorales. L'installation de cette coordination consacre l'officialisation de notre machine à gagner dans la 6e circonscription électorale du Bénin. Cette machine doit atteindre sa vitesse de croisière
et rafler tout sur son passage. Vous avez le soutien de toutes les militantes et de tous les militants, à commencer par moi-même. L'année 2020, c'est notre année. Ne laissez aucune place à l'adversaire politique sur le terrain. C'est le moment. C'est notre moment. Claudine Prudencio, présidente de ce regroupement politique, a une fois encore réaffirmé son soutien au président Patrice Talon. C'est le lieu de réaffirmer notre détermination à accompagner efficacement le président de la République dans la réalisation de sa noble vision et de ses actions pour un développement durable du Bénin. À l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, nous sommes également très reconnaissants de la confiance renouvelée et manifeste que nous témoigne le président Patrice Guillaume Athanase Talon. Grand merci également au chef de l'État pour la nomination de certains cadres du parti appelés à servir la nation à des niveaux non négligeables. Cette séance d'installation a été également une occasion pour les leaders et militants du parti de se formuler les vœux de nouvel an. Cette année 2020 sera une année de succès, de victoire écrasante de l'UDBN dans toutes les contrées du Bénin. Et j'invite toute la jeunesse à rester derrière. Ça, c'est le parti de la jeunesse. Je vous réitère mes meilleurs vœux de 2020 à chacun et à tous. Les jalons sont ainsi posés dans la 6e circonscription électorale, de quoi permettre à l'UDBN de rafler les sièges au soir des élections locales et communales de 2020. Grande conférence des cadres de l'Union progressiste ce samedi 11 janvier 2020 à Abomey-Calavi. L'occasion a été donnée à chacun de s'exprimer en toute liberté. Les participants dans leurs interventions ont cherché à recadrer les efforts pour de nouvelles victoires. Des voix autorisées ont profité pour annoncer le nombre de membres convaincus que compte le parti au Baobab ensoleillé. Le point de la rencontre, c'est avec Isaac Adié et Semiati Soufou. Une élection gagnée est la résultante des stratégies de mobilisation de la population à la base. C'est ce qu'a compris l'Union progressiste. Elle ne cesse de gagner du terrain en matière d'adhésion, prenant ainsi du muscle sur l'échiquier politique national, avec un nombre impressionnant de militants. En dehors de ce que nous sommes la première force politique de ce pays, je voudrais dire qu'aujourd'hui, avec l'appurement des doublons, avec un ensemble d'opérations que notre fichier central a eu à faire, les chiffres se sont consolidés autour de 400 000 militants. Certains ont le chiffre de 500 000. Cela signifie que nous avons la possibilité, au jour d'aujourd'hui, dans les 77 communes du Bénin, de compter des gens qui estiment qu'ils sont militants de l'UP. Pour toujours demeurer le premier parti politique au Bénin, il faut maintenir le cap à travers un chronogramme d'activité bien déterminé. Et immédiatement après les élections communales, nous passerons au premier congrès ordinaire. Et suite au premier congrès ordinaire, nous pourrions mettre en place l'ensemble de nos structures dans chacun des villages de notre pays. Au niveau central, nous avons créé notre école, nous avons mis en place notre cellule de communication, nous avons mis en place un certain nombre de commissions thématiques pour réfléchir sur les problèmes du pays, pour réfléchir sur ce qui se passe dans chaque secteur, tant dans l'action actuelle du gouvernement en place que dans les actions futures que nous aurons à mener. Que chacun ait le sentiment d'appartenir à un même corps et que ce corps puisse aller à la conquête non seulement de l'électorat, mais à la conquête de l'ensemble de ce qu'il faut faire. Dans tout regroupement humain, il y a toujours des heurts. Et pour lever toute dissension, il faut donner plein pouvoir au dialogue. C'est tout le sens de cette grande conférence des cadres de l'Union progressiste. Je voudrais souhaiter vivement que la journée que nous allons
passer ensemble nous permet de renforcer notre solidarité, nous permet de mieux nous connaître, parce que un des objectifs de notre rassemblement, c'est de resserrer les rangs, c'est de nous voir, c'est d'échanger, c'est de nous parler. Travailler dans la solidarité, c'est s'unir autour d'un même idéal, un Bénin qui progresse vers le développement. Il est longtemps, vaillant que tu Bénin, fort de nos combats, fiers de nos héros déterminés. L'émission hebdomadaire Le Décryptage avec le consultant politique a abordé entre autres sujets la réconciliation au sein des forces Cori pour un Bénin émergent. Un élément qui vient rappeler l'importance des réformes politiques en cours au Bénin et qui donne du crédit à l'initiative en temps décriée de l'aile Yarou et Ronkwen. Suivez cet extrait de l'intervention de notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforika. Même si le président Yahi est de bonne foi, ce n'est qu'un homme. Il peut se tromper. Nous tous on peut se tromper. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui disent président, tu te trompes. C'est pour ça que les présidents des conseillers, les hommes doivent se regarder en face et faire des choix qui engagent plutôt la nation et non des choix qui satisfassent les hommes. Et c'est là que moi je salue le comportement de Yarou, ministre Ronkwen et l'autre Djemba. Ils ont au moins eu cette prévoyance. Et qu'il faut le dire et le saluer. Alors, maintenant, quelles sont les conséquences? C'est que le langage dans lequel les FCBE se sont reclus, même les nouveaux, là, même les clairvoyants, en disant oui, on l'empêche d'aller aux élections, montre qu'il s'agissait simplement d'honorer, enfin, de déroger aux règles en cours dans l'administration, aux nouvelles règles éditées par les réformes pour avoir voix, accès aux élections. Résister à l'ordre constitutionnel, c'est être hors la loi. Beaucoup de choses se gèrent par le dialogue. Il n'y a rien d'impossible. Les textes sont implacables. Après, les hommes sont là pour utiliser leur intelligence pour les gérer. D'un côté comme de l'autre. Si le gouvernement est rude, est dur, que des âmes sensibles et moins rigueux essayent de trouver les mots pour aller vers le gouvernement. Pour rassembler, aller vers le gouvernement. Pour dire, vraiment, on peut changer. Mais comprendre que les réseaux sociaux, l'Internet, les médias ne sont pas le lieu où se fait le débat républicain. C'est une plateforme c'est une poubelle collective. Et si vous utilisez la poubelle collective pour poser les problèmes sérieux, vous comprenez que ce qu'il y a sur la poubelle, enfin, il n'y a que des nécessités qui vont aller ranger, aller ramasser les gens qui sont sur la poubelle. Vous comprenez? Donc, il faut poser le problème qu'il faut dans les cadres, dans les créneaux qu'il faut. C'est ça l'invite que moi je fais aux autorités, aux personnalités, à ceux qui ne sont pas tous d'accord avec le gouvernement. La danseuse et chorégraphe Germaine Akogny a tenu en fin de semaine dernière un point de presse. Avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, ils ont tenu à soumettre aux chorégraphes béninois les projets du gouvernement pour la promotion de la danse contemporaine. Télia Padono, Prudence Kousouron. Germaine Akogny poursuit son séjour au Bénin. Elle profite pour transmettre son savoir-faire et sa passion à la jeune génération. Le gouvernement met un point d'honneur sur le développement culturel avec en bonne place la danse contemporaine. Et ce passage de la figure emblématique de la danse sur le continent africain vient baliser le terrain pour la relance de ce sous-secteur. C'est avec beaucoup d'émotion que je voudrais vous dire que nous avons beaucoup de projets avec Madame Akogny pour que vous les sablistes, mais ceux qui n'ont pas eu la chance également d'aller à l'école des sables et ceux qui n'ont pas eu la chance du tout jusqu'à présent d'aller même dans un centre de formation puissent à moyen et long terme, mais plutôt moyen terme, avoir un centre vraiment de la qualité et de la valeur de l'école des sables de Dakar ici au Bénin. Nous voulons saisir cette occasion pour dire à vous tous qui jusqu'à présent étiez impatients, vous tous qui souffriez dans vos corps, dans votre art, que
le moment est arrivé. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la danse au Bénin. Germaine Akoni salue les ambitions du gouvernement béninois. Pour elle, il n'est jamais trop tard pour mieux faire et l'heure a sonné pour les pratiquants de cet art de se révéler. Tous ces visages qui sont là me sont familiers et je suis heureuse que vraiment que le président Talon nous ait reçus en compagnie de monsieur le ministre de la Culture qui avait des ambitions pour son pays. Mais comme dit Amadou Ampateba, les choses se font au moment où doivent se faire. Donc c'était le moment maintenant que vous soyez revenus pour vraiment satisfaire le besoin de tous ces jeunes en ce qui concerne la danse. Parce que la danse est communication, éducation, et je vous assure que la danse est le mieux préparée pour aller dans tous les villages éduquer les gens. Parce que le corps ne ment pas. Et si on ne parle pas la même langue, eh bien, on comprend le langage du corps suivant son éducation, suivant son vécu. Donc vraiment, de mettre l'art et l'agriculture au début du développement, je crois que le Bénin va aller de l'avant. Et je le souhaite. La première édition du festival Vodou, initiée par la reine Déramique Podegbe, a été clôturée samedi 11 janvier 2020. Ceci après 3 jours de manifestations riches en démonstrations culturelles. Le roi d'Alada a procédé à la fin du festival avec la bénédiction de nouvelles têtes couronnées. Reportage Antonia Dossa, Paul Estessa aussi. Samedi 11 janvier, au lendemain de la fête nationale Vodou, Alada est encore en ébullition. 3e jour de la première édition du festival Vodou. Moment de clôture d'un grand rendez-vous culturel avec à la clé de nouvelles têtes couronnées. Que la bénédiction divine et ancestrale jaillisse sur vous. Que la bénédiction divine et ancestrale jaillisse sur vous. Amen. Que la bénédiction divine et ancestrale jaillisse sur vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix royale vous accompagne. Alors, lorsque le roi et la reine m'ont intronisé, je ne pouvais pas contenir la joie qui m'animait parce que j'étais très honoré. Alors, je confirme que cet endroit ici est aussi sacré que d'autres endroits dans le monde. Alors, je suis très content pour l'honneur qui m'a été fait de faire partie de ceux-là qui ont préparé à ce séminaire et de faire partie de ceux-là qui ont pu collecter des fonds pour la réussite de ce festival. Je suis très honoré, je suis très content et je promets d'être ici l'année prochaine pour l'édition suivante. Première d'une initiative qui a connu plus qu'un succès. Le festival Vodou paraît désormais un creuset pour faire valoriser et découvrir le patrimoine culturel dans la ville d'Alada pour le public et pour les touristes. J'ai fait un rêve qui est devenu réalité. Depuis 23 ans, nous avons décidé de fêter à Alada le 9 janvier. Cette année, j'ai pensé qu'il n'était pas bon que le 10 janvier ne soit pas fêté à Alada. Je suis ravie de vous avoir ici depuis 72 heures. Nous devons, quel que soit le cas, avoir des repères. Le vaudou, c'est notre socle. Et de plus en plus, d'autres viennent. Ils prennent l'avion pour comprendre. Ils prennent l'avion pour s'initier. Alors nous-mêmes, Noirs, Africains, nous devons comprendre que c'est une richesse que nous avons et nous devons la garder jalousement. Ce n'est que le début pour moi. Je suis sûre que l'année prochaine, je serai mieux accompagnée. Dans son palais, le roi Podegbe Lamonfan a rappelé l'importance du vaudou et ses bienfaits. Le vaudou, ce n'est pas du folklore, ce n'est pas de la sorcellerie, ni même du charlatanisme. Le vaudou, c'est le cœur, c'est la paix. Le vaudouisant ne connaît qu'un seul Dieu, le créateur de l'univers visible et invisible, le créateur du ciel et de la terre. Partout où nous autres nous passons, ne prenons que la cohabitation pacifique des religions.
Vous êtes au berceau de la royauté au Bénin. Et nous avions en ce moment-là des objectifs prioritaires. Œuvrer pour le règne et le maintien de la paix en Afrique, pour le renforcement de l'unité africaine et pour la revalorisation des traditions ancestrales africaines. La première édition du festival Vodou a connu toute une ferveur. Le rendez-vous est donc pris pour la deuxième édition en 2021. D'un festival à un autre, cette fois-ci on parlera du Festival international de Porto Novo qui a pris fin par la déambulation des masques. L'un des moments les plus prisés des spectateurs venus de divers horizons, du rythme Ogbon, celui dédié à la divinité Egungun, aux danses et des démonstrations des adeptes. C'était la parade culturelle sur le boulevard lagunaire de Porto Novo. Le reportage de Olali Soso. Ils étaient plus de 1200 masques et divinités venus de la ville de Porto Novo et d'ailleurs. À cette rencontre culturelle et de retrouvailles des fils et filles de la ville aux trois noms, la capitale du Bénin, Adjaché, Hogbonu ou encore Porto Novo. Pendant 9 jours de liesse populaire, la ville de Porto Novo a vibré au rythme de son identité culturelle. Le maire Emmanuel Zossou, président du comité d'organisation, exprime sa satisfaction de cette 4e édition et réaffirme son engagement à l'une des ambitions du gouvernement, celle de faire rayonner le Bénin à travers la culture. Le festival de Porto Novo s'est donné comme mission de saluer, de donner la parole pour socioculturelle à la dynamique de la valorisation du identité. Je tiens tout particulièrement à remercier le public pour sa fidélité et tout le mouvement autour de l'activité du festival de Porto Novo. Grâce à vous, ce festival a été une fois encore un succès. Il a toujours de même pour les prochaines éditions. Honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-nous d'avoir saisi cette opportunité pour réitérer au remerciement président de la République, au président de l'Assemblée nationale, à toutes les autorités religieuses, administratives et politiques qui, par la présence à cette cérémonie, nous montrent que nous ne sommes pas trompés. Vive le Bénin, vive le renouveau culturel du titre de Porto Novo. Impressionné par la réussite de l'organisation, ce festivalier, se nourrissant d'espoir, voit la ville de Porto Novo se hisser parmi les grandes villes du continent. Bien fini bien, nous sommes à la fin de la 4e édition de FIF 2020 et c'est un honneur pour la capitale, pour la ville de Porto Novo qui a commencé par se hisser au rang des grandes villes du monde. Nous sommes particulièrement heureux de l'aboutissement que cette 4e édition a connu. C'est vrai que nous avions espéré grand, mais ce que nous avons vu aujourd'hui nous réjouit de ce que la marche continue et que d'ici quelques années, partant de Porto Novo, le Bénin va se révéler davantage au monde entier et rentrer dans la pleine vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui veut vendre le Bénin à travers sa culture, à travers son territoire. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal, un journal réalisé par l'ensemble de notre rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Portez-vous bien.